Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Chaque seconde où tu cèdes à la colère, à la peur ou au désir incontrôlé, tu abandonnes ta liberté. Les stoïciens l'avaient compris, la véritable puissance ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es capable de maîtriser. Et si tu ne te maîtrises pas, alors tu seras maîtrisé. Par tes impulsions, par les autres, par la vie. Voici la règle stoïcienne ultime qui peut tout changer. Il y a une règle qui traverse les siècles, qui brûle au fond de chaque homme, comme une voix ancienne qu'on entend sans pouvoir toujours l'expliquer. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. C'est la loi non écrite de tous les peuples libres, de tous les esprits forts, de tous ceux qui ont décidé de ne plus être des esclaves de leurs impulsions. Et pourtant, combien d'entre nous vivent au rythme de leurs émotions, comme des feuilles emportées par le vent? Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les temps faciles. C'est une armure qu'on forge dans l'inconfort, dans le silence, dans les moments où la tentation d'abandonner est plus forte que le désir de continuer. Les stoïciens de l'Antiquité n'étaient pas des rêveurs, ils étaient des soldats de l'âme, des stratèges du mental. Et leur première bataille, toujours, était celle contre eux-mêmes. Maîtrise-toi. 3 mots simples. Mais ils contiennent une guerre. Une guerre entre le soi faible et le soi supérieur. Une guerre entre la paresse et la discipline, entre la colère et la clarté, entre la peur et le courage. Refuser de se maîtriser, c'est donner à quelqu'un ou à quelque chose le droit de décider pour toi. Et tôt ou tard, tu découvriras que tout ce que tu n'as pas maîtrisé t'aura maîtrisé. Imagine-toi debout, face à toi-même. Ton toi impulsif. Ton toi colérique. Ton toi qui doute, qui cède, qui fuit. Et ton autre toi, celui qui observe, qui attend, qui sait. Lequel des deux vivra ta vie? Lequel des deux décidera de ce que tu deviens? Chaque matin, au réveil, cette question t'est posée. Chaque soir, avant de dormir, tu en connais la réponse. Il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que ton propre esprit sans gouvernail. Un homme qui ne se maîtrise pas est une proie facile pour le monde. Les autres peuvent l'énerver, le manipuler, le séduire, l'écraser. Le moindre commentaire le touche. La moindre contrariété l'explose. Il est à la merci de tout et de tous. Ce n'est pas une vie. C'est une captivité. Les stoïciens ont compris très tôt que la liberté ne commence pas dans les rues, ni dans les lois. Elle commence dans le cœur de l'homme qui refuse d'être esclave de lui-même. Un homme libre n'est pas celui qui fait tout ce qu'il veut. C'est celui qui peut se dire « non » quand il le faut, et qui peut s'ordonner d'avancer quand tout en lui veut reculer. La maîtrise de soi, ce n'est pas la suppression des émotions. C'est leur éducation. Ce n'est pas le rejet de la colère, de la peur, du désir, c'est leur transformation. Le feu peut brûler ou illuminer. L'eau peut noyer ou abreuver. Tout dépend de qui tient les rênes. Et si tu ne tiens pas les tiennes, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Toujours. Sénèque disait, tu es ton pire tyran. Et il avait raison. Car il n'existe aucun ennemi plus cruel que ta propre faiblesse non maîtrisée. Ce que tu refuses de corriger en toi aujourd'hui deviendra ce qui te brisera demain. Ce que tu acceptes comme défaut deviendra ton destin. L'indulgence envers soi-même est souvent une forme subtile de destruction. Maîtrise-toi ou sois contrôlé. C'est une sentence. Un ultimatum. Et ce n'est pas le monde qui te la donne, c'est la vie elle-même. Car chaque seconde de faiblesse non assumée crée une chaîne invisible autour de ta volonté. Et chaque seconde de discipline crée une clé. À toi de choisir si tu veux te construire ou t'enchaîner. Ce que tu tolères te définit. Ce que tu acceptes chez toi devient ta vérité. Et ce que tu n'affrontes pas grandit dans l'ombre. La maîtrise de soi n'est pas glamour, elle n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, quotidienne, douloureuse parfois. Mais elle est la seule porte vers la paix véritable, la force durable et la vraie liberté. La plupart des gens pensent que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Ils se trompent. Faire ce que tu veux, quand tu veux, sans filtre ni frein, c'est céder au chaos intérieur. C'est devenir esclave de tes envies les plus basiques. Le stoïcien, lui, comprend que la vraie liberté, c'est de pouvoir se commander à soi-même. Et d'obéir à cette voix intérieure, même quand tout hurle autour de lui. Tu ne peux pas construire une vie solide sur une volonté fragile. Chaque décision que tu prends dans la mollesse affaiblit tes fondations. Chaque action basée sur une émotion incontrôlée t'éloigne de ta direction. Et chaque instant où tu laisses ton impulsivité parler à ta place, tu abandonnes ton trône intérieur. Tu te détrônes. Tu t'auto-sabotes.
Regarde autour de toi. Combien d'hommes se croient puissants parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils explosent de colère, parce qu'ils imposent leur présence. Mais au fond, ce sont souvent ceux qui ont le moins de maîtrise. Ils sont contrôlés par leur orgueil, par leur peur d'être faibles, par leur besoin de validation. La force n'est jamais bruyante. Elle est silencieuse, stable, constante. Le stoïcien marche dans la tempête avec un calme qui dérange. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a choisi de ne pas être gouverné par ce qu'il ressent. Il sait que l'émotion n'est qu'un signal, pas une instruction. Il l'entend, mais il ne s'y soumet pas. Il l'analyse, puis il agit, ou il s'abstient. C'est ce discernement qui le rend inébranlable. La maîtrise de soi commence dans les petites choses. Te lever quand tu as dit que tu te lèverais. Résister à la distraction quand tu dois travailler. Te taire quand tu veux exploser. Dire la vérité quand mentir serait plus simple. Chaque choix est une brique. Et la discipline, ce n'est rien d'autre qu'une architecture intérieure, construite brique après brique, jour après jour. Il faut comprendre une chose, tu seras toujours contrôlé par quelque chose. Si ce n'est pas par ta propre raison, ce sera par tes émotions. Si ce n'est pas par ta vision, ce sera par l'opinion des autres. Si ce n'est pas par ton propre choix, ce sera par la force du contexte. L'homme qui ne se maîtrise pas est condamné à être gouverné, jamais par lui-même. Épictète était un esclave. Et pourtant, il était libre. Parce qu'il avait compris que ce que le monde ne peut pas te prendre, c'est ton jugement, ton attitude, ta réponse. Et tant que tu maîtrises cela, personne ne peut réellement t'enchaîner. À l'inverse, tu peux être riche, célèbre, adulé et totalement esclave de ton anxiété, de ton image, de ta colère. Tout dépend de qui tient le volant. Il faut choisir ton camp, être celui qui commande à sa vie, ou celui qui réagit sans cesse à ce que la vie lui envoie. Le premier construit, le second subit. Le premier agit avec clarté, le second réagit avec panique. Le premier maîtrise sa pensée, son énergie, son rythme. Le second laisse le monde décider à sa place, puis se plaint d'en souffrir. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il ne te dit pas que tu ne tomberas plus. Il te dit ceci, tu apprendras à ne plus rester au sol. Et surtout, tu apprendras à ne pas te jeter toi-même au sol par lâcheté. La discipline intérieure, c'est la seule garantie contre l'autodestruction. Sans elle, ton plus grand ennemi, ce sera toujours toi-même. Maîtrise-toi. Ou sois contrôlé. Ce n'est pas une suggestion. C'est une loi. La vie est une force brutale et indifférente. Si tu n'as pas construit une force plus grande en toi, elle te pliera. Si tu n'as pas appris à dire « non » à ce qui t'éloigne de ta nature supérieure, tu diras « oui » à ce qui te détruit doucement. C'est un combat permanent. Mais c'est le seul qui vaille la peine d'être mené. Il y a des moments où la vie teste ta solidité. Pas avec des cris, mais avec le silence. Elle te laisse seul, sans réponse, sans signal, sans consolation. Et dans ces instants, tout ce que tu as construit à l'intérieur parle. Si tu t'es entraîné à te maîtriser, tu résistes. Si tu as vécu dans la réaction, tu t'effondres. Car la tempête n'est pas dehors, elle est en toi. La question est, es-tu prêt à y faire face? Maîtrise-toi, c'est aussi apprendre à t'observer. À regarder ton esprit comme un général regarde son armée. Où sont tes faiblesses? Où perds-tu ton sang-froid? Qu'est-ce qui te fait réagir de manière incontrôlée? Celui qui ne s'analyse pas ne peut pas se corriger. Et celui qui refuse de se corriger reste à jamais prisonnier de ses automatismes les plus bas. Les émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des messagers. Elles ne te commandent pas sauf si tu les laisses faire. Le stoïcien écoute ses émotions, mais il ne les sert pas. Il les interroge, il les comprend, il les canalise. Il sait que la colère peut devenir énergie, que la peur peut devenir prudence, que la tristesse peut devenir lucidité. Tout est question de direction. Il faut comprendre que la maîtrise de soi n'est pas une posture rigide. Ce n'est pas se couper de l'humanité, ni devenir insensible. C'est, au contraire, redevenir pleinement humain mais sans être détruit par cette humanité. C'est ressentir, mais ne pas être submergé. C'est penser, mais ne pas être paralysé. C'est agir avec cœur, mais jamais sans conscience. L'homme qui se maîtrise inspire confiance. Parce qu'il est stable, prévisible, fiable. Il ne hurle pas quand il est contrarié. Il ne fuit pas quand c'est dur.
Il ne trahit pas quand c'est tentant. Il est son propre pilier. Et même quand le monde s'écroule autour de lui, il reste debout. Parce que sa colonne vertébrale, c'est sa volonté. Et sa volonté n'est pas à vendre. Il ne s'agit pas d'être parfait. Personne ne l'est. Il s'agit d'être engagé. De ne plus se trahir. De ne plus céder à la facilité, à l'excuse, à la justification. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas si grave », alors que tu sais que tu as lâché, tu creuses ta propre tombe morale. La maîtrise commence par la rigueur envers soi. Non pas la dureté, mais la lucidité. Tu veux progresser? Commence par là, surveille-toi. Observe comment tu réagis quand quelqu'un t'énerve. Quand tu es fatigué. Quand on ne t'admire pas. Quand on te critique. Ta vraie force ne se voit pas quand tout va bien. Elle se révèle quand tu es poussé dans tes retranchements. Et si, à ce moment-là, tu tiens bon, alors tu sauras que tu avances. Le monde moderne te pousse à l'inverse. Il veut que tu sois impulsif, dépendant, influençable. Que tu réagisses à chaque notification. Que tu cèdes à chaque envie. Que tu consommes pour apaiser ton vide. La maîtrise de soi, dans ce monde, est une rébellion. Une révolution silencieuse. Un refus radical de vivre à genoux devant ses propres pulsions. Mais cette révolution commence dans les détails. Dans la manière dont tu gères ton temps. Ton sommeil. Ta parole. Ton alimentation. Tes pensées. Si tu ne peux pas dire non à une distraction, comment pourras-tu dire non à une tentation plus grande? La discipline est une chaîne. Chaque maillon compte. Et chaque faiblesse tolérée affaiblit toute la structure. Maîtrise-toi ou sois contrôlé. Par les autres. Par tes vices. Par tes peurs. Par ton passé. Par tes envies non filtrées. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu montes, soit tu descends. Soit tu décides, soit tu subis. Soit tu t'élèves, soit tu t'effondres. Et chaque jour, chaque heure, tu votes pour l'un ou pour l'autre. Ta maîtrise n'est pas un état, c'est un choix permanent. Il viendra un jour où tu seras tenté de tout abandonner. Parce que la discipline est austère. Parce que la maîtrise est exigeante. Parce que l'effort répété fatigue. Et dans ces moments, la voix du confort va te murmurer que tu en fais déjà assez. Que tu peux relâcher. Que personne ne regarde. Mais ce jour-là, ce n'est pas ton corps que tu testes, c'est ton esprit. Ta fidélité à toi-même. La véritable maîtrise se révèle dans les jours sans motivation. Quand rien ne t'inspire. Quand personne ne t'encourage. Quand tout est gris. C'est là que la rigueur prend le relais. Là que tu montres que tu ne fais pas les choses par émotion, mais par engagement. Car si tu n'es maître que quand tout est facile, alors tu n'es pas un maître. Tu es un opportuniste de ta propre vie. Beaucoup cherchent la liberté extérieure sans avoir jamais conquis leur intérieur. Ils veulent des droits, des possessions, du pouvoir. Mais ils sont incapables de gouverner leur propre esprit. Leur paix dépend des circonstances. Leur joie dépend des autres. Leur stabilité dépend du regard qu'on leur porte. Ce ne sont pas des hommes libres. Ce sont des dépendants en habit d'adulte. Tu veux savoir si tu te maîtrises? Pose-toi ces questions. Est-ce que tu tiens ta parole? Est-ce que tu fais ce que tu dis? Est-ce que tu sais t'arrêter quand il le faut? Est-ce que tu peux te contenir quand tu as envie d'exploser? Est-ce que tu peux persévérer quand tout semble inutile? Là est ton degré de souveraineté. Pas dans tes paroles. Dans ton comportement face à la difficulté. Un homme sans maîtrise est comme une maison sans fondation. Belle peut-être, impressionnante de loin, mais fragile au premier choc. Tu peux bâtir une image, un succès, une réputation. Si tu n'as pas la solidité intérieure pour les porter, tout s'écroulera. Et plus ce que tu construis est grand, plus l'effondrement sera brutal si la base est pourrie. Le stoïcien n'est pas un robot. Il pleure parfois. Il doute parfois. Il tombe parfois. Mais il ne se laisse pas gouverner par ses états passagers. Il sait que ses émotions ne sont pas son identité. Il les traverse, sans s'y noyer. Il les accueille, sans leur céder le trône. Et cette capacité à sentir sans être soumis, c'est la marque des esprits les plus forts. Tu ne peux pas choisir tout ce qui t'arrive. Mais tu peux toujours choisir ta réponse. Et ce pouvoir, aussi simple qu'il paraisse, est la clé de la maîtrise de soi. Tant que tu gardes la capacité de choisir ta réaction, personne ne peut te dominer entièrement. C'est cette marge de décision, infime mais cruciale,
qui fait la différence entre vivre en conscience ou vivre en esclave. Un maître de lui-même n'est pas celui qui contrôle tout. C'est celui qui se connaît assez pour anticiper ses propres pièges. Celui qui sait qu'il a des failles, mais qui les surveille. Qui sait qu'il est vulnérable à la colère, au plaisir, à l'ego, mais qui les tient à l'œil, comme un gardien inflexible. Il ne nie pas ses démons. Il les garde en laisse. Le vrai danger ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. De ces moments où tu trahis ta conscience. Où tu sais ce que tu devrais faire, mais tu fais le contraire. Chaque trahison intérieure t'affaiblit. Chaque fois que tu renies tes principes pour un confort immédiat, tu perds une partie de ton autorité sur toi-même. Et cette autorité, une fois perdue, ne revient qu'avec douleur. Il y a des blessures que tu caches si bien que même toi, tu fais semblant de ne plus les sentir. Mais elles sont là. Et elles dictent ton comportement dans l'ombre. Tu t'énerves vite? Peut-être parce qu'on ne t'a jamais appris à être entendu sans crier. Tu veux tout contrôler? Peut-être parce qu'enfant, tu te sentais impuissant. La maîtrise de soi, c'est aussi aller là où ça fait mal, pour ne plus être esclave de ce que tu refuses de voir. Tu ne pourras jamais te maîtriser tant que tu te fuis. Tant que tu refuses de t'asseoir avec toi-même, dans le silence, et de regarder en face ce que tu es devenu. La plupart des gens vivent toute leur vie dans le déni. Ils changent de décor, de relation, d'objectif. Mais jamais de direction intérieure. Le stoïcien, lui, choisit la voie difficile. Il affronte la vérité. Même si elle brûle. Même si elle humilie. On te parle de réussir ta vie. Mais réussir quoi, si tu es incapable de t'écouter? Si tu as peur de rester seul avec toi-même, sans bruit, sans écran, sans distraction? La vraie réussite commence par cette victoire-là. Pouvoir rester seul dans une pièce, sans agitation, sans masque, et te sentir complet. Si tu ne peux pas exister en paix avec toi-même, alors tout ce que tu poursuis à l'extérieur est une fuite. Maîtrise-toi. Pas pour être admiré. Pas pour être supérieur. Mais pour ne plus avoir besoin d'approbation. Pour ne plus dépendre du regard des autres. Pour marcher droit, même dans le rejet. Pour penser clairement, même dans le tumulte. Pour rester toi-même, même quand le monde te pousse à te trahir. La maîtrise, ce n'est pas de briller. C'est de tenir. Tu peux t'entraîner à te maîtriser. Pas dans des grandes crises, mais dans des petites tensions quotidiennes. Quand quelqu'un te parle mal, apprends à ne pas réagir tout de suite. Quand tu ressens une impulsion, observe-la avant d'y céder. Quand tu es fatigué, fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Ce sont ces micro-décisions qui sculptent ton esprit, comme un artisan façonne la pierre, coup après coup. Il y aura toujours une voix en toi qui te dira « Lâche, ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave. Tu le feras demain. » Cette voix est douce, mais elle est dangereuse. Elle ne veut pas ton bien. Elle veut ton confort. Et le confort excessif tue l'âme. Il t'endort, t'anesthésie, te désarme. Le stoïcien n'écoute pas cette voix. Il l'entend, mais il ne s'y soumet pas. Il choisit l'exigence. Parce qu'il sait que le confort tue lentement. Tu n'as pas besoin d'un nouveau plan de vie. Tu as besoin d'une nouvelle manière de marcher. Pas une fuite en avant vers de nouveaux objectifs, mais une reconquête de toi-même à chaque instant. Te lever quand tu dis que tu vas te lever. Manger quand tu dis que tu vas manger. Travailler quand tu as dit que tu travaillerais. C'est dans cette fidélité minuscule que se cache ta vraie force. Rappelle-toi, chaque fois que tu choisis la facilité au lieu de la discipline, quelqu'un en toi perd de la puissance. Et chaque fois que tu te tiens droit, même fatigué, même seul, même incompris, quelqu'un en toi grandit. Ce « quelqu'un », c'est ton âme. Et l'âme, comme un muscle, ne se développe que sous pression. Pas dans le confort. Pas dans la mollesse. Mais dans l'effort soutenu. Ce monde veut faire de toi un consommateur. Un être qui réagit, qui désire, qui achète, qui fuit l'inconfort. Mais le stoïcien refuse. Il choisit l'ascèse, non par mépris du plaisir, mais par amour de la souveraineté. Il veut rester maître de ses choix. Et pour cela, il accepte de souffrir un peu. Car il sait que toute liberté intérieure a un prix. Et il est prêt à le payer. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Par le monde, par les autres, par ta paresse, par ton passé, par ton envie constante de plaire, de prouver, d'être reconnu. Tant que tu ne dis pas, c'est moi qui décide, ici, tu n'es pas libre. Et la liberté, ce n'est pas un cadeau. C'est une conquête. Une lutte.
un sacerdoce. Tu la gagnes un choix à la fois, une renonciation à la fois, un effort à la fois. Tu seras testé. C'est inévitable. Tu vivras des pertes. Tu seras trahi. Tu seras incompris. On se rira de ta rigueur. On te dira que tu es trop dur avec toi-même. Que tu devrais lâcher prise. Mais lâcher quoi? Ton autorité sur toi? Ta clarté? Ta dignité? Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être libre. Et la liberté a toujours dérangé les esprits paresseux. Un jour, tu tomberas. Inévitablement. La question n'est pas « vais-je chuter ?» mais « que ferai-je au sol ?» La plupart pleurent, se plaignent, blâment. Le stoïcien se relève. Pas parce qu'il n'a pas mal, mais parce qu'il a choisi une loi plus haute que la douleur, celle de ne pas abandonner. Tomber n'est pas un échec. Céder à l'abandon, oui. La maîtrise de soi n'est pas une armure qui t'empêche de ressentir. C'est un socle qui t'empêche de te dissoudre. Tu ressens. Tu vis. Tu pleures parfois. Mais tu restes debout. Parce que ce qui te porte n'est pas l'émotion du moment, mais le principe que tu as gravé en toi. Et ce principe, tu ne le négocies pas. Tu l'incarnes, coûte que coûte. Tu dois te forger une identité que rien ne puisse renverser. Pas basée sur ton image. Pas sur ta réussite. Mais sur ta capacité à choisir ton attitude, même quand tout s'effondre. Le stoïcien ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit « Comment puis-je répondre à cela avec force ?» Là où l'homme ordinaire implore la facilité, le stoïcien cherche l'occasion de se grandir. Il y a en toi une puissance que tu n'as pas encore rencontrée. Une flamme que les distractions ont étouffée. Elle n'a pas disparu. Elle attend. Elle observe. Elle guette le moment où tu décideras enfin d'arrêter de tricher avec toi-même. Le jour où tu cesseras de chercher des excuses. Le jour où tu affronteras ton reflet sans détourner les yeux. Ce jour-là, tu commenceras à renaître. Maîtrise-toi, même quand tu es seul. Surtout quand tu es seul. Car c'est là que tout se joue. Le vrai visage de ta discipline n'est pas ce que tu montres en public. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Quand tu pourrais relâcher. Quand tu pourrais mentir. Quand tu pourrais choisir la facilité. Ce que tu fais dans l'ombre, tu le deviendras à la lumière. Ne confonds pas plaisir et bonheur. Le plaisir est immédiat, éphémère, extérieur. Le bonheur est profond, construit, intérieur. La maîtrise te prive parfois du plaisir, oui. Mais elle te rend capable du bonheur. Elle te permet de savourer ce que les autres consomment sans conscience. Elle te libère de l'agitation. Elle t'offre la paix, pas la paix naïve, mais la paix méritée. Tu penses que tu es trop faible? Que tu n'y arriveras jamais. Que tu n'es pas comme ces figures stoïciennes dont on parle. Détrompe-toi. Tu as en toi les mêmes ressources. Le même feu. Mais il est étouffé par des années de complaisance. Il est recouvert par des couches de fuite, de distraction, de discours intérieurs destructeurs. Ce feu, tu peux le rallumer. Mais il faudra payer le prix, la rigueur, la lucidité, l'effort. Ne cherche pas des maîtres extérieurs avant d'avoir tenté de te maîtriser toi-même. Les plus grands guides ne te diront jamais quoi faire. Ils te ramèneront toujours à cette question. Qui es-tu quand c'est difficile? Car c'est dans ces instants que se révèle ton vrai visage. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, alors transforme-le. Tu as le droit. Tu as le pouvoir. Mais tu n'as pas d'excuse. Maîtrise-toi ou sois contrôlé. Voilà le fondement. La racine. Le carrefour. Tous les chemins partent de là. C'est la règle invisible de toute vie digne, forte et libre. Soit tu tiens les rênes de ton existence, soit tu les laisses à d'autres. Soit tu domines ton esprit, soit ton esprit te domine. Et dans ce combat silencieux, chaque choix que tu fais est une déclaration de guerre ou une capitulation. Ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui reviendra demain avec plus de force. L'émotion non traitée, la pensée non corrigée, l'habitude non brisée, elles ne disparaissent pas. Elles s'enracinent. Elles gagnent en puissance. Tu peux te distraire autant que tu veux, mais tôt ou tard, elles reviendront frapper à ta porte. Et si tu n'as pas appris à te maîtriser, elles t'écraseront. Il n'y a pas d'élévation sans purification. Tu veux devenir plus fort, plus sage, plus libre? Tu dois passer par le feu. Le feu de l'introspection. Le feu de la vérité. Le feu du renoncement.
Personne ne devient maître de lui-même sans avoir traversé la douleur de se détacher de l'ancien soi. Tu ne peux pas emmener ta faiblesse avec toi là où tu veux aller. Tu as deux options chaque jour, céder ou tenir. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mystère, pas de raccourci. Ou tu choisis la facilité, et tu affaiblis ton autorité intérieure. Ou tu choisis la rigueur, et tu renforces ton trône. Chaque choix est une graine. Chaque décision crée une direction. Et un jour, tu récolteras la somme de tes choix pour le meilleur ou pour le pire. Beaucoup confondent confort et paix. Mais le confort te fait régresser. La paix, elle, t'élève. La paix vient d'une vie alignée, d'une conscience propre, d'une rigueur fidèle. Elle n'a rien à voir avec le canapé ou les écrans. Elle est dans ton regard quand tu te couches le soir, dans ton silence intérieur, dans ton calme face aux tempêtes. La paix est le fruit de la maîtrise. Tu veux te sentir puissant? Apprends à te dire non. Non à la paresse. Non au plaisir immédiat. Non à la colère qui monte. Non à la tentation de mentir. Non à cette voix en toi qui veut toujours la solution la plus facile. Dire non à soi, c'est le sommet de l'autorité. Celui qui y parvient n'a plus besoin de dominer les autres. Il se suffit à lui-même. L'homme qui ne se maîtrise pas devient un danger pour lui-même et pour les autres. Il explose sans raison. Il détruit ce qu'il aime. Il sabote ce qu'il construit. Il blesse par impulsion. Il trahit par lâcheté. Et il vit dans le regret. Chaque jour, il perd une part de son pouvoir, car il ne sait pas l'utiliser. Il est un roi sans royaume, un guerrier sans discipline. Tu veux savoir où tu en es. Observe-toi dans l'attente. Dans le conflit. Dans l'échec. Dans l'inconfort. C'est là que le vrai visage de ton esprit apparaît. Là que la façade tombe. Et là que tu vois si tu es le capitaine ou le passager de ton navire. La maîtrise, ce n'est pas ce que tu affiches. C'est ce que tu es quand personne ne te regarde et que tout va mal. Certains diront que c'est extrême. Que vivre avec tant de discipline, c'est s'interdire de vivre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le chaos intérieur est bien pire. Vivre sans maîtrise, c'est se condamner à souffrir pour chaque mot mal dit, chaque envie mal gérée, chaque action regrettée. Ce n'est pas une liberté. C'est une lente agonie déguisée. La maîtrise ne t'enlève rien de précieux. Elle t'enlève ce qui te détruit. Elle ne t'éteint pas, elle canalise ton feu. Elle ne t'enferme pas, elle te libère du fou qui hurle en toi. Elle ne te rend pas froid, elle te rend fort. Et un homme fort peut aimer mieux, parler plus juste, agir plus droit. Il devient un refuge pour les autres, et non un danger. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Non par les chaînes visibles, mais par les liens invisibles de l'indiscipline. Le stoïcien a compris que le vrai combat n'est pas contre le monde, mais contre lui-même. Et tant qu'il n'aura pas vaincu sa propre fuite, sa propre complaisance, sa propre peur, il restera l'ennemi de sa propre liberté. Le monde changera peut-être. Mais lui, il aura choisi de ne pas être esclave. Il y a un moment dans toute vie où tu ne peux plus fuir. Où la douleur devient trop forte, où les excuses s'effondrent, où la réalité te rattrape. Ce moment, c'est une grâce déguisée. Car si tu le regardes en face, il devient un point de bascule. Il devient l'endroit où tu décides, soit je m'effondre à nouveau, soit je renais différemment. Et la renaissance commence toujours par une maîtrise retrouvée. Le monde extérieur peut être injuste, imprévisible, violent. Mais ce n'est pas là que tu perds ton pouvoir. Tu le perds quand tu abandonnes ta capacité à choisir ta réponse. Tu le perds quand tu cèdes à l'émotion brute, quand tu réagis sans conscience, quand tu agis à l'encontre de tes principes. Ce n'est pas le monde qui te brise, c'est ton abandon à toi-même. Regarde autour de toi. Les plus solides ne sont pas toujours les plus visibles. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, ni ceux qui brillent sur les réseaux. Ce sont ceux qui gardent la tête froide quand tout s'agite. Ceux qui savent écouter avant de parler. Ceux qui, dans le chaos, demeurent droits. Ce sont des maîtres silencieux. Et leur pouvoir est réel. Ne cherche pas à dominer les autres tant que tu ne t'es pas conquis toi-même. Car tu pourrais avoir du pouvoir à l'extérieur, mais rester un esclave en dedans. Et tôt ou tard, ton absence de maîtrise intérieure détruira ce que tu auras construit. Le stoïcien ne cherche pas à gouverner le monde. Il cherche à gouverner sa propre pensée, son propre langage, sa propre énergie. Maîtrise-toi dans l'abondance, autant que dans le manque.
car l'excès est un piège aussi grand que la privation. Quand tout va bien, reste vigilant. Quand tu réussis, reste sobre. Quand on t'admire, reste humble. C'est là que la vraie épreuve commence. Gérer la douleur est difficile. Mais gérer le succès sans devenir esclave de l'ego, c'est une victoire encore plus rare. Le stoïcisme ne te promet pas d'être invincible. Il te promet de rester digne, même blessé. De rester centré, même attaqué. D'agir juste, même quand tout en toi voudrait répondre avec violence ou vengeance. C'est une exigence qui demande de l'entraînement. Mais chaque fois que tu y parviens, tu deviens un peu plus solide. Un peu plus lumineux. Un peu plus toi. Tu veux te libérer? Commence par poser cette question chaque jour. Suis-je dirigé par ce que je crois juste ou par ce que je ressens dans l'instant? Si tu n'as pas de boussole intérieure, chaque émotion devient un capitaine. Et tu finis à la dérive. La maîtrise, c'est cette boussole. Elle ne t'empêche pas de ressentir. Elle t'empêche juste de perdre le nord. Chaque fois que tu choisis de ne pas te maîtriser, tu renonces à ta propre grandeur. Et ce renoncement n'est pas neutre. Il s'imprime en toi. Il se répète. Il devient une habitude, puis un caractère. Et un jour, tu te réveilles, incapable de t'arrêter de réagir, d'exploser, de céder. Ce n'est pas que tu es mauvais. C'est que tu as abandonné ton propre poste de commandement trop longtemps. Mais tu peux reprendre le contrôle. Il n'est jamais trop tard. La discipline ne se construit pas en un jour, mais elle commence toujours par un premier refus. Un premier « non ». Un premier silence au lieu d'un éclat. Une première action faite malgré la fatigue. Et ce petit acte devient un germe. Un début de royaume intérieur. Un retour sur le trône. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Pas seulement aujourd'hui. Pas seulement quand tu es inspiré. Mais chaque matin. Chaque soir. Dans les bons jours comme dans les pires. Car c'est cette constance qui construit les esprits indestructibles. Le feu de la discipline ne brûle pas pour détruire, il purifie. Il éclaire. Il forge. Et un jour, quand tout s'écroulera autour de toi, ce feu sera tout ce qu'il te restera. Et il suffira. Maîtrise-toi même quand tu as peur. Surtout quand tu as peur. Car la peur te pousse à fuir, à mentir, à t'excuser d'exister. Elle te fait ramper, te justifier, t'éteindre. Le stoïcien ne nie pas sa peur. Il la regarde. Il la comprend. Puis il choisit. Il agit malgré elle. Et c'est en cela qu'il devient puissant. Non parce qu'il ne tremble pas, mais parce qu'il avance quand même. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Par la société. Par tes désirs. Par ton anxiété. Par ton passé. Par les autres. Tu n'as pas à tout contrôler. Mais tu dois t'empêcher de t'effondrer devant ce que tu ne peux pas contrôler. Et cette dignité-là, elle ne s'achète pas. Elle ne se simule pas. Elle se cultive. Chaque jour. Jusqu'à ce que, face au chaos, ton regard dise « Je suis prêt ». Il viendra un jour où tu seras seul. Pas seul physiquement. Seul intérieurement. Personne pour te dire quoi faire. Personne pour te rassurer. Personne pour porter ton fardeau. Et c'est là, précisément là, que tout ce que tu as bâti prendra son vrai sens. Tu comprendras que la maîtrise n'est pas un luxe pour les sages, c'est une armure pour les jours de vide. Tu ne peux pas toujours contrôler la perte, ni empêcher la trahison, ni éviter les ruptures. Mais tu peux éviter de te perdre avec ce que tu perds. Tu peux rester centré quand tout en toi veut s'effondrer. Tu peux être l'arbre qui reste debout pendant la tempête. Même si toutes les branches plient, même si le sol tremble. Tant que tu restes ancré, tu es vivant. Et tu es libre. Il y aura un matin où tu n'auras plus d'énergie. Où tu te lèveras avec le poids du monde sur les épaules. Et là, il ne s'agira pas d'être motivé. Il s'agira d'être fidèle. À ce que tu t'es promis. À l'homme que tu veux être. Tu n'as pas besoin d'élan. Tu as besoin de rigueur. Tu n'as pas besoin d'inspiration. Tu as besoin de mémoire. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. La chute n'est pas ce qui t'éteint. C'est le renoncement. Et le renoncement commence par des détails. Juste aujourd'hui, je ne fais rien. Juste aujourd'hui, je me laisse aller. Juste aujourd'hui, je laisse passer. Et un jour, tu ne sais plus comment revenir. La maîtrise, elle, commence aussi par des détails.
Juste aujourd'hui, je me tiens droit. Et un jour, tu redeviens toi-même. Les moments où tu n'as envie de rien sont les plus importants. Car c'est là que tu t'entraînes. Là que tu choisis entre deux directions, celle de l'abandon ou celle de la reconquête. La facilité aura toujours un discours logique à t'offrir. Toujours une excuse douce, persuasive. Mais tu dois apprendre à ne plus écouter cette voix. Elle veut t'endormir. Toi, tu veux te réveiller. Personne ne viendra te sauver. Ce n'est pas tragique. C'est libérateur. Car si personne ne peut te sauver, alors tout repose sur toi. Et cela veut dire que tu n'as plus besoin d'attendre. Tu peux agir maintenant. Pas demain. Pas quand tu iras mieux. Maintenant. La discipline commence là, quand tu arrêtes de croire qu'un futur hypothétique résoudra ce que tu refuses de maîtriser aujourd'hui. Il faut parfois descendre très bas pour comprendre ce que signifie « remonter ». Ce n'est pas une phrase. C'est une expérience. Quand tu as tout raté. Quand tu t'es trahi. Quand tu n'as plus rien à dire pour te justifier. Là, si tu as le courage de ne pas fuir, tu verras une chose. Ton pouvoir n'a pas disparu. Il était simplement enterré sous le bruit. Et ce silence brutal, c'est l'appel à redevenir roi. Ne crois pas que la maîtrise est un chemin sans douleur. C'est un chemin de feu. Il faudra brûler les anciennes versions de toi. Il faudra dire adieu à des habitudes, à des plaisirs, à des mécanismes de fuite. Il faudra renoncer à des illusions que tu aimais. Mais en échange, tu recevras une chose inestimable, ta clarté. Et cette clarté vaut toutes les pertes. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un engagement absolu. Même bancal. Même maladroit. Même lent. Mais entier. Le stoïcien ne cherche pas l'efficacité, il cherche la justesse. Il sait qu'un pas droit, même minuscule, vaut mieux qu'une course folle dans la mauvaise direction. Reviens à l'essentiel. Simplifie. Ralentis. Et engage-toi sans détour. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Par ton passé. Par ton confort. Par ton désespoir. Par l'idée que tu n'en es pas capable. Cette idée, c'est ton vrai ennemi. Elle t'enferme plus sûrement que n'importe quelle prison. Et pourtant, elle n'est qu'une pensée. Rien de réel. Rien de solide. Tu peux la voir. La traverser. Et marcher quand même. Tu es plus grand que ce que tu crois. Il est temps d'en faire la preuve. Tu es tombé? Bien. Maintenant relève-toi. Mais cette fois, ne te relève pas seulement pour repartir comme avant. Relève-toi avec conscience. Avec gravité. Avec cette compréhension nouvelle. Ce n'est pas la douleur qui t'a vaincu, c'est l'oubli de toi. Et désormais, tu ne te trahiras plus. Tu ne vivras plus dans le flou. Tu veux marcher droit? Commence par te regarder en face. La chute a lavé en toi tout ce qui était faux. Toutes les excuses. Tous les masques. Tous les détours. Tu n'as plus rien à cacher, et c'est ta chance. Car maintenant, tu peux reconstruire sans mensonge. Tu peux choisir ce qui est essentiel. Ce qui est vrai. Ce qui est solide. Et tu verras que cela ne tient pas à grand-chose. Une décision. Un silence. Une fidélité. Le relèvement ne commence pas avec des mots. Il commence avec un geste. Tu t'habilles. Tu ranges. Tu te redresses. Tu respires. Et tu décides de ne pas rester là. Même si tu n'as pas encore de direction. Même si tu as peur. Ce premier geste est une déclaration silencieuse. Je ne me laisserai pas mourir en vie. Et ce geste vaut toutes les promesses. Il y a une noblesse dans celui qui reprend le contrôle après s'être perdu. Ce n'est pas un héros de papier. Ce n'est pas un modèle parfait. C'est un homme qui sait ce que ça coûte de se relever. Qui sait ce que ça brûle en dedans de faire face à ses propres abandons. Et pourtant il avance. Pas pour impressionner. Pas pour plaire. Mais parce qu'il a compris que la paix ne s'obtient que par la fidélité à soi. Tu as survécu à l'épreuve? Alors il y a en toi une force que tu n'as pas encore explorée. Elle était là, dans l'ombre. Tu l'as touchée sans le savoir quand tu as tenu malgré le vide, quand tu n'as pas crié malgré la rage, quand tu as respiré malgré la peur. Cette force, c'est ton socle. Ton noyau. Et désormais, elle ne doit plus dormir. Elle doit devenir ton axe. Ce n'est pas l'absence de chute qui fait un homme. C'est sa capacité à renaître en mieux. Plus calme. Plus juste. Plus vigilant.
plus aligné. La douleur t'a purifié. Elle a révélé ce qui devait être brûlé. Maintenant, c'est à toi de reconstruire. Non pas comme avant, mais comme un être éveillé. Un être qui a vu, qui a compris, qui a décidé de ne plus vivre en somnambule. Regarde-toi. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus aussi naïf. Plus aussi dispersé. Tu as vu les abîmes. Tu as touché le fond. Et pourtant, te voilà debout. Peut-être tremblant. Peut-être encore blessé. Mais debout. Et cette posture est sacrée. Elle dit au monde, je ne suis pas fini. J'ai choisi de me gouverner à nouveau. Tu n'as pas besoin de te venger de la vie. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu n'as pas besoin de briller pour valider ta valeur. Tu as seulement besoin de marcher en conscience. D'agir avec cohérence. De parler avec netteté. De respirer avec présence. Et dans cette simplicité retrouvée, tu deviendras redoutable. Non parce que tu domines, mais parce que tu n'es plus dominé. La renaissance intérieure n'est pas spectaculaire. Elle est intime, invisible. Mais elle transforme tout. Ta manière de regarder. Ta manière d'écouter. Ta manière de choisir. Elle ne se voit pas immédiatement, mais elle se ressent. Parce que ceux qui t'approchent sentent que quelque chose a changé. Ce n'est pas ton apparence. C'est ton rayonnement. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Tu as vu ce que ça coûte de fuir. Tu as vu ce que ça brise en toi. Tu sais maintenant qu'il n'y a pas d'autre chemin. La paix ne vient pas d'un monde pacifié. Elle vient d'un cœur solide. D'un esprit gouverné. D'un corps discipliné. Et cette paix, elle est possible. Pas demain. Pas quand tout ira bien. Elle est possible aujourd'hui, si tu es prêt à t'en rendre digne. Tu n'es plus l'homme d'avant. Quelque chose en toi a été brisé, mais ce n'est pas ta force. Ce sont tes illusions, tes attentes, ton attachement à ce que tu ne contrôlais pas. Et à travers cette fissure, une lumière peut passer. Une lucidité que tu ne peux plus ignorer. Tu ne veux plus revenir en arrière. Parce qu'en arrière, il y a l'oubli. Et toi, tu veux la conscience. Chaque homme qui renaît passe par un moment de mort symbolique. Ce n'est pas spectaculaire. C'est silencieux. C'est une nuit où tu n'es plus personne. Où tu ne sais plus quoi croire. Où tu restes face à toi-même, sans masque, sans défense. Et tu comprends, je dois mourir à ce que j'étais, pour devenir ce que je suis capable d'être. C'est cela, l'initiation. Tu crois peut-être que ce passage est rare. Non. Il est commun. Mais peu le traversent consciemment. Beaucoup fuient. Beaucoup s'anesthésient. Beaucoup trahissent leur renaissance par peur de l'inconnu. Mais toi, si tu es encore ici, si tu écoutes encore cette voix, c'est que tu as choisi. Non pas le confort, mais la vérité. Et la vérité, elle brûle. Mais elle éclaire. Maîtrise-toi dans ce passage. Car c'est là que ton ancien toi voudra résister. Il voudra revenir, t'attirer vers l'ancien monde, te dire, ce n'était pas si mal avant. Il voudra que tu t'excuses d'avoir changé. Que tu sois moins exigeant, moins lucide, moins libre. Mais tu ne peux plus faire semblant. Tu sais maintenant. Et ce que tu sais, tu ne peux plus l'ignorer sans te trahir. C'est ici que tu forges ton autorité intérieure. Pas celle qui domine les autres. Celle qui te tient debout quand tout veut t'abattre. Celle qui dit, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je refuse. Et cette autorité-là ne vient pas du passé. Elle vient de ce que tu décides aujourd'hui. De la rigueur que tu acceptes. De la souveraineté que tu construis, pierre après pierre. Le monde ne t'attendra pas pour changer. Il te poussera à te distraire, à revenir à la norme, à douter de ton chemin. Et c'est là que ta maîtrise devient sacrée. Elle n'est plus un simple effort personnel. Elle devient un témoignage. Une lumière. Une preuve que l'on peut vivre autrement. Tu n'es pas devenu parfait. Tu es devenu conscient. Et cela, dans ce siècle, est déjà une révolution. Tu n'es plus un enfant. Tu n'as plus besoin qu'on t'encourage à chaque pas. Tu n'as plus besoin qu'on te tienne la main pour marcher. Tu as une colonne vertébrale. Tu as une direction. Tu as une voix intérieure. Et elle mérite d'être suivie. Même seule. Surtout seule. Parce que c'est dans cette solitude que naît la vraie fidélité. Pas à une cause extérieure.
mais à ton être le plus profond. Le stoïcien moderne ne porte pas de toge. Il ne vit pas dans une académie. Il vit dans la complexité du monde. Il traverse le bruit, la rapidité, les contradictions. Mais il marche droit. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Il ne fuit pas la modernité. Il l'habite autrement. En homme éveillé, présent, maître de lui, au milieu du tumulte. Tu veux un signe que tu avances? Regarde comment tu réagis à la provocation. Regarde comment tu gères l'attente, la frustration, le manque. Regarde si tu es encore esclave de l'instant ou si tu as appris à choisir avec hauteur. La maîtrise se lit dans les détails. Dans le quotidien. Dans le silence. Elle est souvent invisible aux autres. Mais jamais à toi-même. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Non pas par quelqu'un d'extérieur, mais par ta propre faiblesse non domptée. Par ton besoin de reconnaissance. Par ton envie d'avoir raison. Par ton orgueil blessé. Tout cela veut régner en toi. Mais toi, tu as décidé autre chose. Tu as décidé de régner sur toi-même. Et cette décision, renouvelée chaque jour, est la naissance d'un roi intérieur. Il arrivera un jour où tu ne pourras plus fuir ce que tu as été. Le masque tombera. L'excuse se brisera. Et tu resteras face à toi-même, sans bruit, sans distraction, sans écran. Tu verras en face ton ancienne version, peureuse, dispersée, instable. Elle te regardera et te demandera, vas-tu vraiment me laisser derrière? Ce moment-là est sacré. C'est le seuil. Tu ressentiras peut-être une forme de loyauté envers ton ancienne faiblesse. Comme si l'abandonner revenait à trahir une part de toi. Mais tu ne trahis rien. Tu délivres. Tu libères cette version figée dans la peur. Tu l'as portée assez longtemps. Elle t'a permis de survivre. Mais tu n'es plus là pour survivre. Tu es là pour incarner. Pour rayonner. Pour te tenir debout, sans fiction. Cette confrontation ne sera pas spectaculaire. Ce sera peut-être un matin ordinaire. Un regard dans le miroir. Un silence plus profond que les autres. Et dans ce silence, tu sentiras, c'est qu'aujourd'hui que je me choisis. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une tentative. C'est une décision. Et cette fois, je ne reviendrai pas en arrière. Tu peux pleurer dans ce passage. Tu peux trembler. Tu peux douter. Mais tu ne dois pas céder. Car cette dernière résistance, c'est l'épreuve. Ce n'est pas une punition. C'est un test. Une purification. Tu abandonnes ce qui t'a retenu. Tu laisses mourir la version de toi qui négociait toujours. Qui cherchait à plaire. Qui attendait qu'on l'autorise à être fort. Ce que tu vis là n'a rien d'extérieur. C'est un effondrement invisible. Une bascule qui ne se voit pas, mais qui change tout. Et quand tu en sortiras, tu ne parleras plus de la même façon. Tu ne marcheras plus pareil. Tu ne penseras plus depuis le manque, mais depuis l'abondance. Tu ne seras plus en quête d'identité, tu seras enraciné dans ta nature. Le monde ne saura pas ce que tu viens de traverser. Et ce n'est pas grave. Il n'a pas besoin de le savoir. Car ce que tu incarnes désormais parlera à ta place. Une présence nouvelle. Un regard calme. Une parole pesée. Une énergie qui n'a plus besoin de s'imposer, parce qu'elle est totalement souveraine. Tu es passé de l'extérieur au centre. De la surface à la profondeur. Cette transformation n'a pas besoin de grands discours. Elle n'a pas besoin d'être partagée. Elle a besoin d'être vécue. Et elle le sera si, jour après jour, tu honores ton engagement. Dans les petits choix. Dans les silences. Dans les refus. Dans les oui qui viennent du cœur, et non de la peur. Tu n'as plus à prouver. Tu as à marcher. Simplement. Droitement. Ton ancien toi reviendra parfois frapper à la porte. Par réflexe. Par habitude. Il te dira, c'est trop. Reviens. Redeviens léger. Oublie un peu tout ça. Et tu souriras. Parce que tu sais. Tu sais ce que ça coûte de te trahir. Tu sais où mène l'abandon de soi. Et tu sais ce que vaut, aujourd'hui, ta clarté. Tu ne céderas pas. Parce que cette paix-là, tu l'as gagnée. Il n'y a pas d'homme libre sans rupture intérieure. À un moment, il faut dire non. Non au confort. Non aux chaînes douces. Non à l'identité héritée. Et surtout,
Non à l'ancien soi. Ce non-là est un oui immense. Un oui à ta grandeur. Un oui à ta vérité. Un oui à une vie qui ne dépend plus de rien ni de personne, parce qu'elle est gouvernée de l'intérieur. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Voilà la frontière. D'un côté, celui que tu étais. De l'autre, celui que tu es en train de devenir. Elle est mince. Elle est fragile. Mais elle est décisive. Et si tu la franchis vraiment, il n'y aura plus de retour. Non parce que tu ne pourras pas, mais parce que tu ne voudras plus. Tu auras goûté à la liberté. Et rien d'autre n'aura plus le même goût. Ce n'est pas parce que tu t'es relevé que tout est terminé. Ce n'est pas parce que tu es lucide aujourd'hui que tu le seras demain. La vigilance est une nécessité quotidienne. Tu n'as pas simplement franchi un cap. Tu as accepté de vivre à un autre niveau d'exigence. Et cette exigence, tu devras l'honorer même quand personne ne te regarde. Surtout à ce moment-là. Tu découvriras que la maîtrise ne vit pas dans les grands choix, mais dans les petits. Dans la manière dont tu te lèves. Dont tu manges. Dont tu parles. Dont tu fermes une porte. Dont tu respires quand tu es frustré. Chaque détail est un terrain. Chaque geste est une pierre posée dans la fondation de ton empire intérieur. Et si tu veux que cet empire tienne, tu dois veiller à chaque pierre. Il n'y a pas de gloire visible dans cette construction lente. Aucun applaudissement. Aucun trophée. Mais il y a une dignité silencieuse. Une noblesse rare. Celle d'un homme qui ne dépend plus des circonstances pour rester centré. Un homme qui, dans le vacarme du monde, garde sa forme. Son axe. Son calme. Et qui, même dans la tempête, reste aligné à sa ligne intérieure. Parfois, tu rechuteras. Tu tomberas dans un piège ancien. Tu réagiras mal. Tu laisseras une émotion t'emporter. Et ce jour-là, tu seras tenté de te juger. D'oublier tout ce que tu as construit. Ne le fais pas. Le but n'est pas la perfection. Le but, c'est de revenir. Toujours. Revenir à toi. Revenir à ta clarté. Revenir à ton centre. La rechute n'est pas l'échec. L'abandon l'est. Ce que tu vis maintenant n'est plus un éveil brutal. C'est une solidification. Tu n'as plus besoin d'être choqué pour comprendre. Tu n'as plus besoin de perdre pour choisir. Tu n'as plus besoin d'attendre le chaos pour prendre ta responsabilité. Tu as mûri. Et cette maturité devient ta norme. Elle n'est pas pesante. Elle est libératrice. Parce qu'elle te rend cohérent. La cohérence est ta nouvelle liberté. Tu ne vis plus en contradiction. Tu ne dis plus une chose et en fais une autre. Tu ne souris plus quand tu es en colère. Tu ne dis plus oui quand tu veux dire non. Tu ne fais plus semblant. Et ce refus du mensonge, même discret, transforme ta vie entière. Il allège ton cœur. Il affine ton regard. Il te rend vrai. Dans cette vérité, tu découvriras une forme de solitude. Pas une solitude triste. Une solitude pleine. Une solitude habitée. Parce que tu n'as plus besoin d'être compris pour avancer. Tu n'as plus besoin d'être validé pour être sûr. Tu vis avec toi-même. Et cette compagnie te suffit. Parce qu'elle est juste. Parce qu'elle est vivante. Parce qu'elle est stable. Certains ne te reconnaîtront plus. Ils diront que tu es devenu froid. Distant. Silencieux. En réalité, tu es devenu clair. Sélectif. Présent. Tu n'es plus dans le bruit. Tu n'es plus dans le spectacle. Tu es dans l'essentiel. Et l'essentiel dérange ceux qui vivent dans l'agitation. Ne change pas pour leur plaire. Reste ce que tu es devenu. Tu ne leur dois pas ta paix. Chaque jour, tu renforceras ton socle. Par l'attention. Par la rigueur. Par le silence. Par la parole juste. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu deviendras un repère pour d'autres. Pas parce que tu cherches à les guider. Mais parce que ta façon d'être montre qu'il est possible d'être libre au milieu de ce monde. Sans bruit. Sans violence. Sans drame. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Voilà l'équation. Elle n'a pas changé. Mais toi, tu as changé. Tu ne cherches plus à fuir ta vie. Tu la prends à bras-le-corps. Tu l'habites. Tu l'ordonnes. Tu y mets ta lumière. Tu n'attends plus qu'elle te donne ce que tu refuses de te donner à toi-même. Tu es devenu la source. Et cette source ne tarira pas, tant que tu restes fidèle à ton axe. Ta maîtrise intérieure est une flamme.
Mais le monde n'est pas un sanctuaire. Le monde est un champ de tension, d'incompréhension, de choc. Et c'est là que ton feu doit prouver sa solidité. Il est facile de rester calme dans le silence. Il est plus noble de rester droit quand on te provoque. Quand on t'attaque. Quand on essaie de faire sortir ce que tu as vaincu en toi. Un jour, quelqu'un viendra te manquer de respect. Te provoquer. T'humilier. Et ton premier réflexe sera peut-être la colère. Le feu ancien. Mais tu n'y céderas pas. Parce que tu sais. Tu sais que la réaction te ramènerait à ton ancien monde. Tu sais que l'autre n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est ta propre perte de contrôle. Et ce jour-là, si tu restes calme, tu auras gagné. Rester calme ne signifie pas rester passif. Cela signifie répondre avec puissance sans être esclave de l'émotion. Tu peux dire non avec douceur. Tu peux poser une limite sans violence. Tu peux partir sans crier. Tu peux confronter sans te perdre. La maîtrise est une force tranquille. Elle n'a pas besoin d'écraser pour exister. Elle existe parce qu'elle est enracinée. Le monde testera ta constance. Par l'injustice. Par l'urgence. Par la fatigue. Et c'est là que tu découvriras ce que tu vaux. Non dans ce que tu dis, mais dans ce que tu tiens. Dans ce que tu refuses d'abandonner, même quand c'est dur, même quand tu es seul, même quand tu aurais toutes les excuses. Ce que tu tiens dans l'épreuve devient ton vrai capital. La force intérieure se mesure dans les moments de tension. Quand tu pourrais exploser, mais que tu te tais. Pas par peur. Par choix. Parce que tu refuses de te vendre au chaos. Tu refuses de perdre ta verticalité pour une victoire éphémère. Parce que tu préfères ta paix à ta vengeance. Parce que tu préfères ta dignité à ton ego blessé. Un jour, on te trahira. Pas forcément de manière spectaculaire. Par un silence. Un abandon. Un mensonge doux. Et là encore, tu devras choisir, réagir comme avant, ou rester ce que tu es devenu. Le stoïcien pardonne non pour excuser, mais pour se libérer. Il ne garde pas la blessure comme un trophée. Il la reconnaît, il l'assume, puis il la laisse derrière. Il ne vit pas avec du poison dans le cœur. Tu ne pourras pas éviter tous les conflits. Mais tu peux choisir qui tu deviens dans chaque affrontement. Tu n'es pas responsable des tempêtes extérieures. Tu es responsable de la manière dont tu tiens ton gouvernail. Et même si tu perds une bataille, si tu es resté fidèle à ton axe, alors tu n'as rien perdu. Tu t'es affirmé. Tu t'es révélé. Tu t'es ancré. Le vrai respect ne vient pas de l'extérieur. Il vient du regard que tu poses sur toi quand tu es seul après avoir traversé une épreuve. Quand tu peux te dire, j'ai tenu. J'ai agi avec justesse. J'ai parlé avec clarté. Je n'ai pas fui. Ce respect-là est indestructible. Il ne dépend d'aucune validation. Il t'élève. Il te structure. Il t'aligne. Le monde admire les bruyants, mais il suit les stables. Un homme qui ne vacille pas inspire sans parler. Il n'a pas besoin de slogan. Il n'a pas besoin de convaincre. Sa manière d'être suffit. Et parfois, il déclenche le réveil d'un autre, simplement par sa présence. Parce qu'en lui, quelque chose dit, c'est possible. La paix, la force, la maîtrise, c'est possible. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Dans les conflits, dans la trahison, dans l'urgence, dans l'inconfort. Ta paix est toujours en jeu. Ton calme est toujours attaqué. Ton centre est toujours observé. Tu ne contrôles pas ce que les autres font. Mais tu contrôles qui tu es à chaque instant. Et c'est là que se joue ta grandeur, non dans la domination, mais dans la constance. Il vient un moment, après toutes les luttes, où tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de te rappeler chaque matin qui tu veux être. Parce que tu le es devenu. Ce n'est plus une posture. Ce n'est plus une discipline extérieure. C'est un état intérieur. Calme. Inébranlable. Et c'est là que commence la véritable liberté, celle qui ne demande plus d'efforts pour exister. La maîtrise n'est plus une lutte à ce stade. C'est une respiration. Un rythme naturel. Tu ne te retiens plus. Tu ne te contrôles plus par tension. Tu incarnes. Tu es. Et parce que tu es, les choses coulent. Les choix sont simples. Les limites sont claires. Ta paix ne dépend plus de la vigilance constante, mais de la cohérence profonde. Tu ne joues plus un rôle. Tu es dans ta nature. Et cette nature, tu la protèges.
Non pas par peur, mais par respect. Tu ne te mets plus en danger inutilement. Tu ne gaspilles plus ton énergie. Tu ne te surexpliques plus. Tu ne cherches plus à être compris de ceux qui refusent de voir. Parce que tu sais maintenant que ton énergie est sacrée. Que ton temps est sacré. Que ton axe est sacré. Il y a dans cette étape un silence nouveau. Ce n'est plus le silence de la solitude. C'est le silence de la paix. Le silence du cœur qui ne court plus après rien. Le silence de l'homme qui n'attend plus qu'on lui donne ce qu'il a su se donner lui-même, sa stabilité, sa direction, son feu. Et ce silence est vivant, chargé, présent. Il n'a pas besoin de mots pour marquer. Tu entres alors dans une forme de sacerdoce personnel. Tu n'es pas devenu maître pour briller. Tu es devenu maître pour servir. Pas les autres au sens docile. Mais servir la vérité. Servir la justesse. Servir la présence. Tu deviens un pilier. Et chaque jour, tu gardes ce pilier debout. Non pour être admiré, mais parce que c'est ta mission intérieure. Ta cohérence vitale. Ceux qui croisent ta route sentent une différence. Pas dans tes discours. Dans ta manière d'être. Tu n'es pas supérieur. Tu es enraciné. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu incarnes. Et cela suffit. Parce que dans un monde bruyant, un homme silencieux et solide devient une anomalie. Et cette anomalie attire ceux qui veulent, eux aussi, se retrouver. La sagesse n'est pas une parole. C'est une présence. Une lenteur. Une netteté dans les gestes. Un regard qui ne fuit pas. Une voix qui ne tremble pas. Une capacité à tenir dans le vide sans céder au besoin de le remplir. C'est ce que tu es devenu. Et cela ne se voit pas tout de suite. Mais cela se ressent. Profondément. Silencieusement. Inévitablement. Tu ne cherches plus à te protéger. Parce que tu n'as plus peur de tomber. Tu sais que si tu tombes, tu te relèveras. Tu l'as déjà fait. Tu le referas s'il le faut. Ce n'est plus la peur qui guide tes choix. C'est la clarté. C'est la conscience. Et cela te donne une légèreté nouvelle. Tu avances sans crainte. Non parce que tout est sûr, mais parce que tu es prêt à tout. Ton regard change. Tu vois le monde autrement. Tu ne juges plus. Tu observes. Tu ne méprises pas ceux qui se débattent. Tu sais ce que c'est. Tu y es passé. Tu tends la main quand il faut. Tu te retires quand c'est juste. Tu ne forces plus les liens. Tu ne combats plus pour être entendu. Parce que tu n'as plus besoin de prouver que tu existes. Tu existes. Et cela suffit. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Ce n'est plus un avertissement. C'est une loi intérieure. Une boussole. Une prière. Un engagement quotidien. Et chaque jour où tu te rappelles cela, tu honores ta renaissance. Tu restes centré. Tu restes fidèle. Tu restes libre. Et dans ce monde instable, un homme libre est un miracle. Sois ce miracle, sans bruit, sans orgueil. Simplement, parce que tu le peux. Quand tu deviens maître de toi, tu entres dans une forme de solitude que peu comprennent. Ce n'est pas un isolement. Ce n'est pas un repli. C'est une clarté. Tu ne rejettes personne, mais tu ne t'attaches plus à ceux qui te tirent vers le bas. Tu n'as plus besoin d'être entouré pour te sentir vivant. Tu n'as plus besoin d'être aimé pour te sentir complet. La solitude sacrée ne fait pas mal. Elle apaise. Elle te rend plus lucide. Plus présent. Tu ne remplis plus les silences avec du bruit. Tu les habites. Tu n'as plus peur d'être seul, car tu ne le es pas vraiment. Tu es avec toi. Avec ta conscience. Avec ton axe. Et cela suffit. C'est dans cette solitude que tu ressens enfin ce qu'est la vraie paix, l'absence de besoin. Tu peux aimer profondément, mais tu ne t'attaches plus au point de te perdre. Tu n'exiges pas d'être compris. Tu offres. Tu accompagnes. Tu inspires. Mais tu restes entier. L'amour n'est plus une dépendance. Il devient un don lucide. Une chaleur posée. Un lien qui n'enchaîne pas. Un regard qui ne réclame rien, mais qui voit tout. Et paradoxalement, c'est dans cette solitude que tu deviens le plus capable d'aimer. Parce que tu n'as plus besoin d'être comblé. Tu ne prends plus. Tu donnes. Tu ne demandes pas à l'autre de remplir un vide. Tu lui offres un espace pour qu'il se découvre lui-même. Et si la relation tient, elle tient par liberté. Pas par peur de l'abandon. Pas par compromis intérieur.
Le monde moderne a peur de cette solitude. Il la fuit. Il la remplit de distractions. Il la confond avec le vide. Mais toi, tu l'as traversée. Tu l'as choisie. Et tu sais qu'elle n'est pas vide. Elle est pleine. Elle est dense. Elle est sacrée. Parce que c'est là que tu entends ta vraie voix. C'est là que tu redeviens roi. Sans témoin. Sans miroir. Juste toi, et toi-même. Tu peux désormais créer. Non pas pour être applaudi. Mais pour transmettre. Pour ancrer. Pour léguer. Ce que tu fais n'a plus pour but d'impressionner. Ce que tu fais est aligné. C'est une expression de ton être. De ta paix. De ta clarté. Et même si personne ne le comprend, même si personne ne le voit, toi, tu sais. Et cela te suffit. Tu deviens un guide. Pas parce que tu veux l'être. Mais parce que ta stabilité attire les cœurs perdus. Tu n'as pas besoin de les convaincre. Tu n'as pas besoin de leur dire quoi faire. Tu incarnes. Et cela suffit. Un regard. Une parole calme. Une absence de panique dans la tempête. C'est cela, ta lumière. Elle ne crie pas. Elle rassure. Elle éclaire. Parfois, tu seras incompris. On te prendra pour froid. Détaché. Inaccessible. Mais en toi, tu sais que c'est l'inverse. Tu n'as jamais été aussi vivant. Tu n'as jamais été aussi aimant. Tu n'as jamais été aussi libre. Et tu ne demanderas pas qu'on le voie. Tu n'attendras pas qu'on le reconnaisse. Tu avanceras. En silence. Avec cette noblesse tranquille de ceux qui n'ont plus besoin d'être crus pour être vrais. Ce silence devient ta force. Ce calme devient ton langage. Tu es devenu rare. Pas parce que tu es supérieur. Mais parce que tu es entier. Et dans un monde fragmenté, un homme entier dérange. Il déstabilise. Il inspire. Il impose une présence sans rien dire. Parce qu'il est aligné. Et cet alignement ne peut pas s'acheter. Il se forge. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Même dans l'amour. Même dans la création. Même dans l'accompagnement. Si tu te dilues, tu te trahis. Si tu t'oublies, tu retombes. Si tu donnes plus que tu ne te respectes, tu seras vidé. Alors garde ton axe. Même quand tu aimes. Même quand tu aides. Même quand tu donnes. Car ce que tu offres aux autres, c'est d'abord la puissance de ton propre enracinement. Quand tu es devenu maître de toi, tu ne cherches plus à enseigner avec des mots. Tu enseignes avec ta manière d'être. Ta manière d'entrer dans une pièce. De respirer. D'écouter. D'attendre. Tu ne forces plus personne à comprendre. Tu offres ta présence. Et si quelqu'un est prêt, il sentira. Il viendra. Il s'ouvrira. Sans que tu n'aies eu besoin de convaincre. Il y a dans ta maîtrise un parfum rare. Une vibration différente. Tu ne fais pas de bruit, mais tu marques les esprits. Tu n'imposes pas tes idées, mais tu les incarnes. Et ceux qui cherchent quelque chose de vrai, de solide, de pur, le reconnaissent en toi. Sans que tu n'aies à te présenter. Sans que tu n'aies à expliquer. Parce que ce qui est vrai se reconnaît sans effort. Tu verras que certains viendront te questionner. Non pas sur des techniques. Mais sur une chose plus mystérieuse. Comment fais-tu pour rester calme? Pour ne pas céder? Pour ne pas t'effondrer? Et tu leur diras la vérité. Tu es tombé. Souvent. Mais tu as choisi de ne plus être dirigé par ce qui t'a détruit. Tu as appris à revenir à toi. Encore. Et encore. Et encore. Ton témoignage n'aura rien de spectaculaire. Il ne flattera pas l'ego de ceux qui veulent des résultats rapides. Il sera brut. Authentique. Et peut-être qu'il ne touchera que peu de monde, mais il touchera juste. Il atteindra ceux qui sont prêts à se regarder en face. Ceux qui en ont assez de fuir. Ceux qui sont prêts à mourir à leur confort pour renaître à leur puissance. Et ceux-là, tu ne les sauveras pas. Tu ne les prendras pas par la main. Tu ne leur montreras pas la voie. Tu les regarderas simplement, et tu leur diras, reviens à toi. Tu as déjà en toi ce que tu cherches. Personne ne t'y mènera, sauf toi. Ce que tu offres, ce n'est pas un chemin. C'est le courage de le marcher. Tu ne cherches pas des disciples. Tu n'as pas besoin d'admirateurs. Tu veux des êtres debout. Des consciences éveillées. Des âmes libres. Et c'est pourquoi tu ne retiens personne. Celui qui part, tu le bénis.
Celui qui reste, tu le respectes. Mais tu n'as besoin de personne pour valider ta voix. Tu l'as choisi. Et cela suffit. Tu ne transmettras pas ce que tu sais. Tu transmettras ce que tu es devenu. Parce qu'au fond, les mots s'oublient. Les concepts s'effacent. Mais un regard vrai, une posture juste, une énergie droite, marquent pour toujours. Tu peux croiser un homme libre une seule fois et t'en souvenir toute ta vie. Sois cet homme-là. Pas pour impressionner, mais pour réveiller. La transmission stoïcienne n'est pas une leçon. C'est un impact. Une vibration. Une présence qui dérange, parce qu'elle montre ce qui est possible. Et ceux qui ne veulent pas changer te fuiront. Ils te jugeront. Ils diront que tu es froid, fermé, rigide. Tu ne répondras pas. Parce que tu sais. Tu sais que leur réaction parle d'eux. Pas de toi. Et parfois, un seul être te dira, grâce à toi, j'ai compris que je pouvais me relever. Que je n'étais pas obligé de vivre brisé. Que je pouvais respirer à nouveau. Et ce jour-là, tu sauras que ton silence n'a pas été vain. Que ta présence a été une graine. Une étincelle. Un repère. Et tu n'auras rien à dire. Tu souriras simplement. Tu continueras à marcher. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Voilà ce que tu transmets. Non par dogme. Non par autorité. Mais par incarnation. Tu n'as plus besoin de slogan. Tu n'as plus besoin de montrer la voie. Tu es la voie. Et si d'autres veulent marcher à leur tour, tu les regarderas calmement, sans les guider, mais en tenant ta flamme allumée. Parce que c'est cela, transmettre. Tu peux dominer ta colère, tes peurs, tes impulsions. Mais il est un ennemi que personne ne peut dominer, le temps. Et c'est là que se révèle ta véritable maîtrise. Car l'homme qui refuse de voir sa fin vit dans l'agitation, dans le bruit, dans l'oubli. Mais celui qui regarde la mort en face, vit enfin avec une intensité réelle. Parce qu'il sait que chaque instant compte. Et que fuir la faim, c'est fuir la vie. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Ce que tu diffères aujourd'hui, tu n'auras peut-être plus la force de le faire demain. Le calme que tu refuses de construire maintenant, tu ne l'atteindras jamais si tu attends encore. Ce n'est pas la mort qui est tragique. C'est de mourir sans avoir été pleinement vivant. La mort n'est pas contre toi. Elle est ton rappel. Elle te dit, va à l'essentiel. Arrête de remettre à plus tard. Arrête de croire que tu es immortel. Arrête de gaspiller ton énergie dans des conflits inutiles, des distractions vides, des regrets stériles. Regarde-toi. Et vis. Parce qu'un jour, tu ne seras plus là pour le faire. Ceux qui refusent la mort vivent en surface. Ils s'accrochent aux apparences. Ils consomment. Ils collectionnent. Ils se montrent. Mais ils ne sont jamais vraiment. Toi, tu as fait le choix inverse. Tu ne veux pas impressionner. Tu veux honorer le temps qu'il te reste. Même s'il est court. Surtout s'il est court. Tu ne sais pas quand sera ta dernière nuit. Tu ne sais pas si demain existera. Mais tu sais une chose, ce que tu fais maintenant t'appartient. Ton regard. Ton calme. Ton choix. Ton geste. Tu peux, ici et maintenant, incarner un homme libre. Et cela, la mort ne pourra jamais te le retirer. Parce que ce que tu as été dans l'instant, est éternellement vrai. Ce n'est pas la peur de la mort qui te rend sage. C'est la fréquentation consciente de sa réalité. Tu ne fuiras plus. Tu ne cacheras plus les rides. Tu n'auras plus peur de la fin d'une relation, d'un corps, d'un cycle. Parce que tout cela, t'a préparé. Et tu sais désormais que tout ce qui finit est aussi ce qui révèle. Et que ce qui meurt t'enseigne ce qui vaut la peine de vivre. Regarde un arbre en automne. Il perd ses feuilles, mais il ne panique pas. Il laisse aller. Il se vide. Il se dépouille. Et pourtant, il ne cesse pas d'exister. Il prépare la suite. C'est cela, vivre en stoïcien face au temps. Ne pas s'agripper. Ne pas résister à ce qui part. Mais honorer ce qui est. Jusqu'au bout. Certains tremblent à l'idée de mourir seul. Mais toi, tu as appris à être seul vivant. Et c'est cela qui fait la différence. Tu n'auras pas besoin d'une foule autour de toi. Tu n'auras pas besoin d'une médaille, ni d'un adieu spectaculaire. Tu auras besoin d'un dernier souffle, en paix avec toi-même. Et ce jour-là, tu partiras libre. Ta mort sera ton dernier acte de souveraineté.
Non pas dans le choix du moment, mais dans la manière dont tu l'auras regardé toute ta vie. Tu ne supplieras pas le ciel. Tu ne t'accrocheras pas à ce qui s'efface. Tu feras face. Droit, calme, présent, parce que c'est ainsi que tu auras vécu. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour devenir fort. Tu n'as pas besoin d'être compris pour rester droit. Le stoïcien agit sans attendre de reconnaissance. Il fait ce qui doit être fait parce que c'est juste, pas parce que c'est visible. Il ne vit pas pour l'image, mais pour l'alignement. Et cette liberté-là, celle d'agir sans dépendre du regard des autres, est la plus rare des forces. Il y a un moment où tu dois arrêter de chercher ailleurs. Arrêter de courir derrière des méthodes, des plans, des promesses. Et te poser une seule question. Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Le stoïcien ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Il cherche à devenir pleinement lui-même. Non pas la version molle et distraite qu'il a héritée, mais la version droite et éveillée qu'il choisit de forger. Tu crois que la liberté, c'est faire ce que tu veux? Non. C'est pouvoir ne pas faire ce qui te détruit. C'est pouvoir dire non à tes pulsions. C'est pouvoir ne pas réagir à la provocation. C'est pouvoir marcher lentement quand tout le monde court. C'est ce calme puissant que rien n'arrache. Cette sobriété mentale. Ce silence intérieur. C'est cela, la vraie liberté. Maîtrise-toi quand tu as raison. Car c'est là que l'ego attaque. Il te dit, défends-toi. Prouve-leur. Humilie-les. Mais le stoïcien ne se bat pas pour avoir raison. Il se bat pour rester intègre. Il choisit la paix intérieure plutôt que la victoire extérieure. Il ne se compromet pas pour un instant de triomphe inutile. Il préfère le calme de l'âme à la revanche de l'ego. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles. Tu as besoin de rester droit à travers elles. Et parfois, rester droit, c'est perdre une discussion. C'est se taire au lieu d'insister. C'est céder sur le plan visible pour ne pas te salir sur le plan invisible. La maîtrise, c'est savoir quand ne pas frapper. C'est garder ton énergie pour les combats qui en valent la peine. Épictète disait, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous. Et cette phrase est un marteau. Elle brise les illusions. Tu veux être libre? Alors lâche ce que tu ne contrôles pas. L'opinion des autres. Les événements extérieurs. Le passé. Le futur. Et concentre-toi sur ce que tu peux gouverner. Ta réponse, ton jugement, ta conduite. Marc Aurèle, lui, écrivait pour se rappeler chaque jour que la vie est courte, que la colère est vaine, que l'instant est tout. Ce n'était pas un philosophe isolé dans une grotte. C'était un empereur. Un homme entouré de conflits, de trahisons, de douleurs. Et pourtant, chaque matin, il revenait à cette exigence, rester calme. Juste. Présent. Centré. Il prouve que la maîtrise est possible, même au sommet du pouvoir. Sénèque enseignait que la colère est une folie passagère. Et il avait raison. Regarde ce que tu dis quand tu es hors de toi. Regarde ce que tu détruis quand tu n'as plus le contrôle. La maîtrise de soi n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour celui qui ne veut pas passer sa vie à réparer les dégâts de ses propres tempêtes. La colère non maîtrisée a ruiné plus de vies que l'échec. Tu n'as pas besoin d'être un philosophe pour vivre comme un stoïcien. Tu n'as pas besoin de réciter les textes antiques. Tu as juste besoin d'un engagement. Un vrai. Un engagement quotidien à te tenir debout. À revenir à toi. À ne pas te trahir. C'est ça, être stoïcien. Ce n'est pas une posture intellectuelle, c'est une posture existentielle. Un ancrage. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Par ton passé. Par l'instant. Par les autres. Par ce monde qui crie sans cesse, qui attire, qui éparpille, qui vide. Le stoïcien ne fuit pas ce monde, il s'y tient droit. Il y vit. Il y agit. Mais il reste libre. Parce qu'il a planté ses racines en profondeur. Et quoi qu'il arrive autour de lui, il sait que le trône est en lui. Et que ce trône, personne ne le prendra tant qu'il reste éveillé. Il est facile de prêcher la maîtrise quand tout va bien. Mais ce n'est pas là que tu prouves quoi que ce soit. C'est dans le tumulte que ta discipline devient réelle. Quand tu es trahi. Quand tu es tenté. Quand tu es humilié. Là, à cet endroit précis, tu décides, est-ce que je reste maître de moi, ou est-ce que je deviens le reflet de ce qui m'a blessé? Il faut du courage pour ne pas répondre à l'offense. Pour ne pas rendre le coup. Pour garder son calme quand l'autre hurle.
pour sourire avec dignité quand on te provoque. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la puissance contenue. Et ce contrôle de soi n'est pas une cage, c'est une forteresse. Il ne t'étouffe pas, il te protège de toi-même. La maîtrise de soi est une forme d'amour. Un amour sévère. Un amour vrai. Elle te dit, je ne te laisserai pas te détruire. Même quand tu veux fuir. Même quand tu veux abandonner. Même quand tu veux céder à la facilité. Elle est la voix intérieure qui te rappelle que tu vaux mieux que ça. Que tu es fait pour tenir. Pour t'élever. Pour incarner ta propre lumière. Tu ne pourras pas maîtriser un monde que tu ne comprends pas. Mais tu peux comprendre ton monde intérieur. Tu peux apprendre à reconnaître les signaux avant qu'ils ne deviennent des tempêtes. À voir venir la colère. À sentir monter la panique. À entendre la voix de l'ego qui veut reprendre le pouvoir. Et plus tu es lucide, moins tu es esclave. L'observation précède la domination. Retiens ceci, la plus grande erreur est de croire que la maîtrise se construit dans les grands moments. Non. Elle se forge dans les gestes minuscules. Dans le réveil que tu ne repousses pas. Dans la phrase que tu retiens. Dans la marche que tu fais au lieu de rester allongé. Dans le refus de céder à l'impulsion. L'homme maître de lui-même ne se crée pas dans le spectacle, mais dans l'invisible. Il faut parfois tout perdre pour comprendre que la seule vraie richesse, c'est ta souveraineté. Tes objets peuvent être volés. Tes relations peuvent s'effondrer. Ton statut peut disparaître. Mais si tu gardes la maîtrise de ton esprit, tu n'as pas tout perdu. Tu peux tout reconstruire. Car ce que tu possèdes en dedans devient un socle inébranlable. Et ce socle, personne ne peut le toucher. Le stoïcien n'est pas insensible. Il n'est pas distant. Il est ancré. Il est lucide. Il ressent, mais il choisit ce qu'il nourrit. Il souffre parfois, mais il refuse de se noyer. Il écoute ses émotions, mais ne s'incline pas devant elles. Il a une règle simple, rien, absolument rien, ne mérite de me faire trahir ma nature. Et cette fidélité à lui-même, c'est ce qui fait de lui un homme libre. Tu peux pleurer et rester maître de toi. Tu peux avoir peur et rester maître de toi. Tu peux être fatigué, blessé, seul, et rester maître de toi. La maîtrise ne supprime pas l'humanité. Elle la canalise. Elle la structure. Elle l'élève. Le stoïcien ne cherche pas à devenir une machine. Il cherche à être un homme pleinement éveillé. Et un homme éveillé, c'est un homme qui tient son poste, quoi qu'il ressente. Un jour, tu verras quelqu'un s'effondrer sous la pression. Et tu comprendras la valeur de tout ce que tu as cultivé en silence. Tu comprendras pourquoi tu t'es levé quand tu n'en avais pas envie. Pourquoi tu as tenu quand personne ne regardait. Pourquoi tu as retenu ta colère quand elle voulait jaillir. Ce jour-là, tu ne seras pas arrogant. Tu seras prêt. Et ta présence sera une lumière pour d'autres. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Ce n'est pas un slogan. C'est une orientation de vie. Une promesse que tu te fais. Une fidélité à ce qu'il y a de plus noble en toi. Et si tu la tiens, jour après jour, tu verras une chose étrange arriver. Le chaos autour de toi n'aura plus le même pouvoir. Les cris ne t'atteindront plus de la même manière. Tu marcheras dans le monde, mais plus jamais comme avant. La vraie révolution commence toujours à l'intérieur. Pas dans les rues, pas dans les discours, mais dans ce moment silencieux où un homme dit « Assez. Assez de m'abandonner à moi-même. Assez de vivre comme un esclave de mes impulsions. » Ce moment est invisible, mais il change une vie entière. Et c'est ce moment que les stoïciens attendaient. Pas une victoire spectaculaire. Une décision intime, définitive, irréversible. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu dois être sincère. Tu dois te lever chaque jour avec l'intention claire, ne pas fuir. Ne pas céder. Ne pas trahir. Tu tomberas parfois. Oui. Mais si ton cœur est dirigé vers la maîtrise, tu te relèveras toujours plus solide. Et tu découvriras que la discipline n'est pas une punition, c'est une manière de s'honorer soi-même. Ne sous-estime jamais la puissance d'un petit choix aligné. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as juste besoin de dire oui à ce que tu sais être juste, maintenant. De dire non à ce qui te tire vers le bas, maintenant. Et si tu répètes cela 1000 fois, jour après jour, tu transformeras ta réalité entière. Sans cri, sans bruit, mais avec une force que rien ne pourra inverser. Il est temps de te demander ce que tu veux vraiment incarner. Pas ce que tu veux posséder.
Pas ce que tu veux prouver, mais ce que tu veux rayonner. Parce qu'un jour, tout ce que tu auras construit à l'extérieur disparaîtra. Il ne restera que ce que tu es devenu. Et si ce que tu es est solide, ancré, maîtrisé, alors tu n'auras rien perdu. La maîtrise de soi est un art invisible. Elle ne se crie pas. Elle ne s'expose pas. Elle se vit, dans le silence. Et parfois, ce silence pèse. Parce que personne ne voit l'effort. Personne ne comprend le combat intérieur. Mais toi, tu sais. Tu sais ce que tu es en train de construire. Et ce que tu bâtis dans l'ombre deviendra, un jour, ta lumière naturelle. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes fautes. Tu n'es pas tes réactions d'hier. Le stoïcien ne se définit pas par ce qu'il a fait, mais par ce qu'il choisit de faire maintenant. Il ne vit pas dans le regret, il vit dans le redressement. Chaque jour est une nouvelle pierre. Et chaque pierre posée avec intégrité efface un peu plus les ruines anciennes. Il faut du silence pour entendre ce qui est vrai. Le bruit constant t'empêche de penser clairement. Il t'éparpille. Il t'épuise. Le stoïcien cherche la clarté. Et la clarté vient dans le calme. Pas dans la fuite, pas dans l'agitation, pas dans le chaos numérique. Mais dans l'écoute de ce qui, en toi, ne ment jamais. Et cette voix intérieure ne parle que si tu la respectes. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas régi par des instincts irréversibles. Tu as une chose que les bêtes n'ont pas, la capacité de t'observer, de choisir, de corriger. Et c'est cette capacité-là que tu dois cultiver. Sinon, tu redeviens une créature guidée uniquement par le besoin, le réflexe, la peur. Le stoïcien se souvient qu'il est un être raisonnable. Et qu'il est responsable de l'utiliser. Ne laisse jamais un état temporaire dicter une décision permanente. La colère passe. Le désir passe. Le doute passe. Mais tes actions restent. Et si tu veux une vie alignée, tu dois apprendre à décider à partir de ton centre, pas à partir de ton chaos. C'est là que réside la puissance du stoïcien. Il ne laisse pas les vagues dicter sa trajectoire. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une ligne de séparation entre deux humanités. D'un côté, ceux qui vivent en réaction, tirés dans tous les sens. De l'autre, ceux qui construisent une stabilité intérieure, à la main, au prix de l'effort. La première vie est bruyante, rapide, brillante. La seconde est lente, silencieuse, mais elle est vraie. Et au fond de toi, tu sais déjà laquelle te mène vers la paix. Le monde moderne a affûté ses armes pour capter ton attention. Chaque notification est une morsure. Chaque contenu est conçu pour te tirer hors de toi. Pour te faire réagir. Pour te distraire. Si tu n'es pas maître de toi, tu deviens un pantin. Pas à cause d'un tyran. Mais parce que tu as abandonné ton autorité intérieure à l'économie de l'attention. Le stoïcien résiste à cela, non pas en se coupant du monde, mais en restant centré dans le tumulte. Chaque scroll compulsif, chaque minute perdue sans conscience, est une petite défaite invisible. Une part de ton esprit que tu abandonnes. Et au fil du temps, ces petites défaites construisent une fragilité chronique. Un vide intérieur. Un manque d'intensité dans ta propre présence. Maîtrise-toi, même dans le banal. Même dans ce qui semble anodin. Car c'est là que se joue la vraie guerre. Tu crois peut-être que la force réside dans la rapidité. Dans la réponse immédiate. Mais la vraie force, c'est la lenteur maîtrisée. C'est la capacité d'attendre. De réfléchir. De ne pas répondre tout de suite. De respirer. Celui qui peut retarder sa réaction est déjà plus libre que la majorité. Car il ne répond pas sous la pression, il agit avec discernement. Et ça, c'est un pouvoir redoutable. Regarde autour de toi. Combien vivent dans la réaction? Une parole, une émotion, un message, et c'est l'explosion. L'individu moderne est souvent à fleur de peau, mais sourd à son intériorité. Le stoïcien, lui, cultive la solidité. Il devient comme la mer en profondeur, même si les vagues de surface s'agitent, son fond reste calme. Inébranlable. Habité. Ta maîtrise sera toujours mise à l'épreuve dans la relation. C'est facile d'être calme seul. Mais l'autre, par sa liberté, par son imprévisibilité, par ses projections, vient toucher ce qui reste instable en toi. Tu veux savoir où tu en es. Observe comment tu réagis face à l'irrespect, à l'injustice, au rejet. Tu y verras la vérité de ton état intérieur,
sans filtre. Celui qui ne se maîtrise pas dans ses relations est un danger affectif. Il aime avec violence. Il détruit ce qu'il ne contrôle pas. Il parle trop, ou pas du tout. Il exige, il fuit, il manipule. Et il appelle cela de l'amour. Mais l'amour sans maîtrise est une possession. Une prison affective. Le stoïcien n'aime pas moins. Il aime mieux. Avec clarté. Avec dignité. Avec responsabilité. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'es pas d'abord dompté toi-même. Sinon, tu attends de l'autre qu'il te calme, qu'il te rassure, qu'il te complète. Tu le transformes en pansement, en béquille. Et ce n'est plus de l'amour, c'est un échange de blessures. La maîtrise de soi n'est pas froideur, c'est la seule manière d'aimer sans dévorer. Rappelle-toi que l'urgence est souvent un piège. L'urgence de répondre. L'urgence d'agir. L'urgence de sauver l'image. L'urgence est rarement noble. Elle est souvent guidée par la peur, par l'ego, par la pression sociale. Le stoïcien apprend à désobéir à cette urgence. Il n'agit pas parce qu'on lui crie d'agir. Il agit parce qu'il a jugé que c'était juste. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Et face à la mort, c'est plus vrai que jamais. Soit tu es emporté par la panique, soit tu avances avec dignité. La fin vient pour tous. Mais peu la rencontre debout. Toi, tu peux. Parce que tu n'as pas attendu la fin pour commencer à vivre. Et cette vie consciente est la victoire ultime. Quand tu as regardé la mort en face, tu changes. Tu ne marches plus dans la vie avec arrogance. Tu marches avec reconnaissance. Chaque matin devient un miracle. Chaque regard, une offrande. Chaque silence, une bénédiction. Tu n'attends plus que la vie t'apporte. Tu la sers, sans bruit, sans plainte. Le stoïcien ne croit pas que tout lui est dû. Il ne pense pas que le monde lui appartient. Il sait que tout peut lui être retiré à tout moment. Et c'est précisément pour cela qu'il aime plus fort, mais s'attache moins. Il savoure sans s'agripper. Il honore sans posséder. Et c'est cela qui lui donne cette paix étrange. Il est dans le monde, mais il ne lui appartient pas. Tu ne demandes plus, pourquoi cela m'arrive? Tu demandes, comment puis-je le traverser avec grandeur? Tu ne pleures plus sur ce qui te manque. Tu regardes ce qui reste. Et tu dis merci. Même dans l'épreuve. Même dans la perte. Parce que tu sais maintenant que tout est passage. Et que résister à ce passage, c'est souffrir 2 fois. La plupart vivent comme si demain leur était garanti. Toi, tu sais que rien n'est garanti. Et c'est pour cela que tu vis vraiment aujourd'hui. Pas en cherchant à brûler ta vie, mais en honorant chaque heure comme si c'était la dernière. Tu ne fais plus les choses à moitié. Tu ne diffères plus ce qui compte. Tu es là, entier, disponible. Cette conscience ne te rend pas passif. Elle te rend présent. Tu ne t'agites plus. Tu ne cours plus partout. Tu choisis. Tu tranches. Tu engages ton énergie dans ce qui a du sens. Et tu la retires de ce qui t'éparpille. Car tu sais, ton énergie est limitée. Et la vie est trop brève pour la gaspiller. Certains te diront que tu es trop grave, trop lent, trop sélectif. Mais en vérité, tu es réveillé. Et dans un monde qui dort, celui qui voit dérange. Mais tu ne changeras pas pour plaire. Tu ne joueras pas au jeu de l'agitation. Parce que tu sais que tout ce qui mérite ton attention est silencieux, profond, dense. Tu ressens de la gratitude non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es vivant et lucide. Tu ressens de la force non pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que tu n'es plus contrôlé par ce qui t'atteint. Et ce retournement intérieur change tout. Tu ne cherches plus à contrôler la vie. Tu te contrôles toi-même, et tu laisses la vie suivre son cours. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est de l'amour libre. Tu peux perdre sans t'effondrer. Tu peux gagner sans t'enivrer. Tu peux aimer sans posséder. Tu peux servir sans t'oublier. Et cette manière d'être fine, stable, ouverte est un art. Un art que tu affines chaque jour par ta présence. Ta plus grande richesse n'est plus dans ce que tu as. Elle est dans ta capacité à rester centré, même quand tout change. Et cette richesse-là, personne ne peut te la prendre. Ni le temps, ni la mort, ni l'injustice. Parce qu'elle vient de ton lien avec l'essentiel. Et l'essentiel ne se possède pas. Il se devient. Maîtrise-toi,
ou sois contrôlé. Et quand tu maîtrises ta perception du monde, quand tu vois le don dans chaque jour, quand tu sais que rien ne t'est promis, alors tu ne vis plus comme avant. Tu vis pleinement. Tu vis légèrement. Tu vis vraiment. Et c'est cela, la liberté suprême, vivre sans peur de perdre. Parce que tout ce que tu es ne peut plus être volé. Tu as tout entendu, tout traversé. Et maintenant, tu sais. Tu sais que personne ne viendra te sauver. Que rien d'extérieur ne viendra te stabiliser durablement. Que le monde continuera d'être instable, injuste, bruyant. Mais tu as désormais en toi une vérité que plus rien ne peut t'enlever. Si tu ne te maîtrises pas, tu seras contrôlé. Par ton passé. Par ton entourage. Par tes impulsions. Par la peur. Par l'habitude. Par ce que tu refuses encore d'affronter. Mais si tu fais le choix, maintenant, de reprendre les rênes, de t'observer, de t'élever, de t'aligner, alors tu découvriras une chose que peu connaîtront jamais. Ce que ça fait d'être libre, vraiment. Ce que ça fait d'être vivant, sans masque. Ce que ça fait de tenir debout sans t'appuyer sur rien ni personne. Et si tu ressens, là maintenant, cette puissance en toi, cette envie de devenir plus que ce que tu as été jusque-là, alors ne laisse pas cette énergie retomber. Ne fais pas partie de ceux qui écoutent, comprennent, puis oublient. Abonne-toi maintenant à cette chaîne si tu veux aller plus loin. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines immersions stoïciennes. Et laisse un commentaire pour écrire ton propre engagement. Un seul mot suffit, je reprends le contrôle. Ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. Pour que cette décision ne reste pas une idée, mais devienne un point de départ. Parce qu'au fond, tout commence ici. Maîtrise-toi, ou sois contrôlé. Le choix t'appartient. Maintenant.